Eh bien, voilà. Bienvenue à tous pour cette nouvelle interview. Avant de présenter mon invité, Daniel De Witt, je vais me présenter en quelques mots pour ceux qui écoutent le replay et qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Laurence Ortega. Je suis coach d'auteur spécialisée en livre signature. Un livre signature, c'est un livre qui met en avant l'unicité de l'auteur, son expertise, son expérience, son vécu personnel. Et j'accompagne les auteurs dans toute l'aventure du livre depuis la conception, la réflexion, la structure, l'écriture, la relecture, le retravail, la fabrication et le marketing et la vente. Alors ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Daniel De Witt. Alors je vais évidemment laisser Daniel se présenter, mais je voudrais quand même vous dire que Daniel est, entre autres, elle a plein de facettes, mais elle est la directrice de l'Institut BAO, un institut de coaching BAO pour bouche à oreille, et de l'élan vital surtout, qui est le nom de l'école. Et j'ai eu le grand plaisir de connaître Daniel dans le cadre de ma formation à l'élan vital. Elle a été une de mes mentors et donc ça a été un plaisir et un honneur immense pour moi de pouvoir l'accompagner dans l'aventure de son livre. Alors, je te laisse peut-être te présenter de manière plus longue. Est-ce que il y a assez de lumière ici parce que chez moi, le soleil est en train de se coucher. Vous me voyez assez? Est-ce que je resplendis assez? Oui, ok. Tu es un soleil, Daniel, vas-y. Ok, j'y vais. Daniel, pour me situer, je suis déjà grand-mère de 2 petits-enfants et j'en suis très fière parce que je fais le lien entre grand-mère et écrire et transmission. Que dire encore, comme tu as dit, je travaille comme coach professionnel, trainer coach depuis longtemps maintenant. Et en fait, j'ai commencé ma carrière, je fais comme ça, ma carrière, en fait, j'étais vouée à l'enseignement. Je suis flamande, mais vraiment flamande, tout à fait flamande, mais j'ai toujours eu un grand amour pour la langue française. J'ai habité en Afrique et donc j'ai passé une partie de mon enfance, en fait, ou de ma préadolescence en Afrique, où j'ai été à l'école en français. Et donc, c'est pourquoi j'ai écrit mon manuel, j'appelle ça un manuel, ou le livre en français, qui n'est pas ma langue maternelle, mais qui est ma langue de cœur. Quand tu dis se situer, je dois dire un peu ce qui m'a poussée à écrire le livre, Laurence? Oui, évidemment, c'est une question que tout le monde se pose. Peut-être juste montre le livre de près parce qu'on le voit un tout petit bout sur ton... Voilà. Donc, inspirons, sagesse ancestrale et initiation au service du coaching régénératif. Donc, évidemment, tout le monde a envie de savoir ce que c'est que ce fameux coaching régénératif et tu nous l'expliqueras aussi quand on en viendra un petit peu plus. Le lien avec ce que marqué dans l'event. Ah, pardon, attends. Oui, donc, je voulais dire d'abord que ceci est le produit. Donc, bien sûr, c'est moi qui l'ai écrit, mais j'ai été aidée par Laurence. Pour la couverture, j'ai été aidée par ma fille Morgane et son copain Gaëtan. La préface a été écrite par Pedro et par Géraldine. Et donc, Pedro, Géraldine et Laurence, tous des produits de notre magnifique institut BAO Élan Vital. Et j'ai vraiment voulu faire ça aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en commun. Attends, il y a beaucoup de bruit quelque part. Oui. C'est pas chez moi ou bien oui? Non? C'est moi? Non, je pense que c'est bien Philippe ou bien la Belge. Oui. Je vais... Alors, oui. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est moi qui l'ai écrit, comme c'est marqué derrière chez toi, Laurence, mais vraiment, je dois vraiment rendre honneur et rendre grâce à toutes les personnes qui m'ont soutenue dans ce projet. Vraiment, parce que s'il y a une chose que je trouve qui est vraiment à dire pour des personnes qui ont envie de se lancer dans le projet, c'est que ça prend du temps, c'est que ça prend de l'énergie, tout du temps que l'on ne peut pas consacrer peut-être à d'autres personnes ou à sa famille. Pour faire le lien avec l'event, les 1, 2, 3, 4 sont en fait des yeux d'animal
ou des animaux qui sont primordiaux dans la roue médecine des Andes. Et c'est le serpent, le jaguar, le colibri et l'aigle. Le colibri le plus petit des oiseaux et l'aigle le plus grand des oiseaux. Et en fait, ces animaux alliés ont été une source d'inspiration pour moi. Et je développe dans le livre. On va en parler, parce qu'évidemment, le titre de ton livre, c'est « Inspirons ». Le souffle a une grande part, une grande importance dans ta vie. On en parle beaucoup dans le livre aussi, mais il y a « Inspirons » comme inspiration, s'inspirer, inspirer les autres. Et c'était un petit peu aussi, j'avais envie aussi qu'on aborde tout ce qui était processus créatif et en quoi justement ces 4 animaux de pouvoir peuvent nous aider. Mais avant ça, peut-être effectivement d'expliquer pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre, alors que on pourrait dire, ben voilà, tu as déjà formé plein de personnes, tu postes, tu écris des articles de blog, tu es conférencière, tu participes à des sommets, des grands rassemblements, etc., où tu peux en fait transmettre autrement. Donc, pourquoi un livre en fait? Parce que j'ai vraiment voulu rendre grâce au magnifique moment que j'ai passé avec les livres. Les livres ont toujours été mes amis, mon réconfort, ma source d'inspiration. Je suis une lectrice assidue, je suis toujours occupée avec 4-5 livres en même temps. Mais je ne me suis jamais vue comme auteur ou autrice, ni même écrivaine. Et le fait d'écrire, j'ai été un peu obligée parce que si tu veux promouvoir ton travail, surtout maintenant à l'heure des réseaux sociaux, c'est quand même un des moyens les plus utilisés. J'ai commencé dans l'enseignement comme prof de français pour des néerlandophones et donc j'ai toujours recherché des textes faciles mais qui n'étaient pas rébarbatifs. J'imagine que vous, en tout cas les Belges ici, vous avez appris le néerlandais comme seconde langue et je ne connais très peu de francophones qui se disent « Yes, Nederlands ». Et depuis que je suis toute jeune, j'ai commencé à travailler très tôt, à 19 ans, j'étais devant une classe et je me suis dit, mais comment est-ce que moi je peux faire pour passionner ces enfants, ces adolescents pour une langue, donc le français, dont ils n'ont vraiment rien à cirer. Hein. Et j'ai réussi. Donc j'ai réussi comment? En se disant, mais ces personnes-là, tout le monde a envie d'apprendre. Mais tout le monde, personne n'a envie qu'on les force à ingurgiter des choses. Et donc, je me suis lancée dans des petits textes, genre Prévert, des chansons, genre Axel Red. Hein, et ça parlait à ces personnes et ça leur donnait l'envie d'apprendre pour continuer à aller plus loin dans les choses. Pas tous, hein, je n'aurais vraiment pas cette prétention. Mais je crois aussi que de nature, comme j'ai beaucoup travaillé avec des groupes, comme je travaille avec des coachs pour la formation de coach, il faut quand même pouvoir raconter. Et on m'a toujours dit, oh, mais tes petites blagues, tes petites citations, tes trucs, c'est rigolo. Pourquoi tu n'écrirais pas un livre? Et moi, écrire un livre, sachant vraiment, sachant ce que ça prend comme temps, comme énergie, et connaissant aussi mon esprit que Laurence appelle un esprit lasagne, c'est toi qui m'as appris ça, donc c'est-à-dire, pour le dire gentiment, un esprit qui va dans tous les sens. C'est quand il y a eu le confinement, je suivais Laurence depuis longtemps, parce que je trouve ça vraiment chouette, un coach ou une coach qui trouve sa niche, mais elle habite très loin de là où moi je suis, et grâce au confinement, je me suis retrouvée dans un groupe avec Rachel d'ailleurs, où tu as bien voulu, Laurence, mettre des personnes ensemble et transmettre. Et puis, il y a eu, je ne sais pas, comme une source d'émulation. Ça m'a vraiment donné envie. Et pendant le confinement, on avait quand même plus le temps. Et puis, j'ai bien vu, pour moi personnellement, le problème n'est pas qu'est-ce que tu vas écrire. Le problème, c'est
qu'est-ce que tu vas arrêter d'écrire? Parce que c'est trop. Donc, il y avait beaucoup d'inspiration me vient, mais après, c'est pas pour soi qu'on écrit, hein, c'est pour que les autres puissent s'y retrouver. Et ça, c'est vraiment le rôle que tu as bien voulu jouer avec moi, Laurent, c'est m'obliger à une certaine structure. Le fait de savoir que j'ai une coach, quelque part, j'aurais pas eu une coach, je crois que j'aurais un peu procrastiné. Mais le fait d'être ensemble avec ces autres personnes, oui, quelque part, à un moment donné, je me suis dit, ben, j'y vais. J'y vais. Et c'est vrai que j'ai pas toujours suivi la structure que tu avais en tête au début, hein, Laurence. C'est ça que j'appelais en fait la lasagne, mais on y reviendra, c'est que la difficulté, quelqu'un comme Daniel qui a un tel savoir, tellement de choses à partager, beaucoup d'enthousiasme, qui peut à la fois parler d'elle, raconter des histoires, mais proposer des exercices, faire des liens entre plein de choses qu'elle a appris et puis cette immense volonté de transmettre le maximum de choses, ça a été vraiment de faire un tri et par moments de lui dire, bon, mais ça non, ça on en parlera là, parce que c'est vrai que ça sautait beaucoup du coq à l'âne. Et la zen, c'est parce qu'en général, je conseille aux auteurs d'écrire les chapitres un peu dans l'ordre. Oui. Facile pour tout le monde, pour moi en premier lieu. Et Daniel, ce n'était pas possible. Donc, elle écrivait des petits morceaux. Elle écrivait tout son livre en parallèle. C'est pour ça que j'appelais lasagne. Et donc, moi, je voyais le livre se construire, au lieu de se construire 1, 2, 3, 4, 5, je voyais le truc qui faisait de 1 à 10 avec 20 mots partout, et puis 100 mots, et puis et donc, elle écrivait en lasagne, et c'était bon, ça a fonctionné. Et donc, il y a des personnes qui ont besoin d'écrire comme ça, parce que je pense qu'il y avait tellement de choses à transmettre sur ce sujet que ça a été difficile de faire des choix. Je vais couper. Oui, et à transmettre parce qu'on m'a transmis à moi. Et ça, c'est vrai, on en a parlé aussi hein, dans le groupe, mais qui es-tu, toi, pour avoir la prétention d'écrire un livre? Mais très rapidement, j'ai compris, on a tous quelque chose à dire, mais c'est pas, on ne doit pas tout inventer, mais on goûte de tout ce qu'on a reçu, tout ce qui nous a été transmis. Et moi, j'étais vraiment passionnée. J'aurais voulu, si j'avais su que ça existait, mais ça, je ne savais pas, j'aurais voulu faire des études d'anthropologie. Mais bon, à l'époque, il y avait des limitations. Et donc, je me suis passionnée pour toutes ces sagesses ancestrales de tous les continents. Et donc, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui, moi, m'a touchée? Ça, le résumé dans ce manuel qui s'adresse en effet à des coachs. Ça peut intéresser d'autres personnes aussi, hein, mais vraiment, mon public cible, c'était les coachs pour être franche aussi, tous ces trucs, ça m'habitait, tu vois, et ça m'habitait. Et puis, je me suis dit, il est temps que je fasse un peu de la place. Et donc, le fait de l'exprimer, de le mettre par écrit, mon but final, c'était aussi, comme c'est écrit, je ne dois plus me forcer à me souvenir de tout ça. Et donc, c'est fait. Et je dois vraiment vous avouer, parfois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai encore écrit dans ce livre? Mais je vous jure, et je dois le prendre, parce qu'il y a aussi une phase de dégoût, hein, où je dis, mais maintenant, j'en ai vraiment ras-le-bol. Hein. Et puis aussi, une fois, je le prends. Ne décourage pas les autres petits là, qui sont là. Non, mais c'est... Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Et puis des fois, un jour, j'étais dans le train et je prends un bouquin comme ça, et c'était le mien, et je dis, mais c'est bien fichu ce truc. Donc, à un moment donné, il faut aussi se dire, maintenant, j'arrête et je prends comme c'est, parce que sinon, tu n'arrêtes pas. Ouais. Je vois juste qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne m'entendait pas. Et je trouve que... Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? C'est juste Fabienne? Bon, ok. Et alors, Daniel, je trouve qu'on te voit un peu moins bien, là. Oui, attends, Attends, hein. Quand même, attends, je vais faire un tout petit peu de bruit, excusez-moi. Ouais, que tu finisses pas complètement dans le noir. C'est pas que je t'entends pas, Laurence, mais je t'entends beaucoup moins fort que Daniel. Donc, le contraste est... Vous aussi, vous m'entendez moins fort que Daniel? Non, pour moi, c'est pareil. Ok, bizarre. Mais tu sais, je pense que c'est
toi, Fabou, tu avais déjà une fois fait la remarque lors des circles, je pense. Ok. Ça va comme ça, c'est mieux? Je vais m'asseoir. Attends. C'est moins net. Attends, comment ça Yes. se fait? C'est moins net. Bon, écoute, oui, on te voit. Tu es plus lumineuse, mais c'est un peu plus flou. Je ne sais pas comment ça se fait, mais... Désolée. Hein. Non. Comme ça? Non. Mais là c'est bien, là, le soleil dans le visage. Oui, c'est très bien. Oh, je suis bien. Hein. Oui, oui, c'est... Alors, peut-être que quand même une question qui me vient et qui vient certainement à tous ceux qui nous écoutent, c'est cette question du coaching régénératif. Est-ce que c'est un mot qui existe? Est-ce que c'est un mot que tu as inventé? Et en quoi est-ce que c'est différent du coaching traditionnel? Écoute, c'est un mot qui existe en anglais, regenerative, hein, mais je me suis dit, je ne pense pas que ce soit du beau français, coaching régénératif. Mais je me suis dit, moi, ça le fait bien parce que c'est génératif. Donc, en général, et ça, Fabou qui a aussi suivi l'école de coaching, souvent, on commence un coaching par quel est le problème. Enfin, mais en fait, moi, j'aime bien me mettre dans le... Pour moi, vraiment, le coaching, c'est reconnecter quelqu'un à ses ressources et c'est faire en sorte de faire générer des choses qui n'existaient pas. Et c'est faire générer, c'est faire immerger en fait. Parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de la personne que ça se trouve. Et un jour, j'ai lu une magnifique définition de la poésie que j'ai appris de David White. Et il disait en anglais que la poésie, c'est l'art de faire exprimer ce que la personne ne savait pas qu'elle savait. Et puis, je me suis dit, mais je prends, ça c'est ma créativité, hein, c'est piquer aux autres, hein, je prends, et je dis, mais c'est le coaching. Le coaching, c'est l'art d'accompagner les personnes où là où les personnes se limitent à créer une espèce de champ énergétique où la personne peut se sentir en un état de réceptivité pour plonger à l'intérieur d'elle-même et faire générer, c'est ça, génératif, faire générer quelque chose de neuf. Et puis, je prends régénérer parce que je fais le lien aussi avec régénérer les cellules, régénérer les pensées, régénérer, je l'ai aussi écrit en plein confinement où je me forçais à marcher, hein. Sinon j'étais tout le temps devant mon ordinateur, et puis il y a aussi le pourquoi on écrit. On n'écrit pas pour soi, oui, un peu l'ego, c'est pas mal, hein, mais on écrit aussi pour ceux qui vont venir après nous. Et dans régénérer, il y a aussi les générations futures. J'aime vraiment bien cette idée ancestrale que les aborigènes d'Australie et les Amérindiens du nord de l'Amérique, c'est vraiment quand on prend une décision, voyons un peu ce que nos ancêtres sur cette génération diraient de cette décision. Et voyons l'impact que cette décision aura sur les 7 générations à venir. Et tout ça, ça me fait penser à régénératif, où je pars un peu de la thèse que le développement personnel a eu son heure de gloire. Quand je dis personnel, quand on va dans l'exagération, c'est vraiment moi et mon nombril, alors qu'on est à l'heure où on sait qu'on est tous connectés. Et c'est ça, et régénératif, connaissant Fabienne qui est là, si moi, je me mets à service et que je la vois dans la plus haute version d'elle-même pour qu'elle puisse utiliser toutes ses ressources, eh bien, chacun de nous, on a quelque chose de tout à fait particulier et unique à proposer, notre filtre tout à fait unique. Et si chacun fait sa part, hein, la part de colibri, si chacun se donne l'autorisation
de rayonner. Hein, rayon, tu as le cercle et tu as les différents rayons. On fait tous partie du cercle de la vie. Et Rachel, elle a, dans son rayon spécifique, bien, tu as vraiment le fait que tu as vécu quelque chose, Rachel, ça a été dur, mais de quelque chose qui t'est arrivé dans ta vie, tu en as fait une source de compassion pour les autres. Puisque ton public, c'est quand même, en général, les dames qui ont perdu un compagnon. Hein. Donc, tu t'imagines vivre quelque chose comme ça, tu peux vraiment tomber et sombrer dans la dépression, ou, après le temps de faire son deuil, viendra un moment où on dira, ça a été très dur, mais du fait que j'ai vécu cette tuile qui m'est tombée dessus, eh bien, ça m'a fait reconnecter des parties de moi, des parties résilientes, des parties créatives que je ne savais même pas qui existaient. Et si chacun de nous, on peut se soutenir là-dedans pour que chaque personne puisse utiliser ses talents au mieux, mais on y est. Hein? Et ce que j'entendais, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je pense que ça vient aussi de la théorie jungienne, c'est on n'a plus besoin de héros ou de héroïnes. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de leaders qui nous disent ce qu'on doit faire. Mais on est tous des co-leaders, on est tous des êtres co-créatifs qui sont en train de créer le monde en devenir. Et dans les temps difficiles, je dois vous avouer, quand on parle de crise, moi, je n'ai jamais connu une période de ma vie où on ne parlait pas de crise. Depuis que je suis née, on parle de crise. Et de crise du pétrole, et de crise de ci, et de crise de là. Bon, mais ici, on a quand même vécu quelque chose d'unique avec ce confinement, et on a bien compris qu'on était tous reliés. Et qu'il faudra, au lieu de faire plus de la même chose, générer d'autres idées, d'autres approches. Et c'est là que vient le truc de régénératif. Okay. Évidemment, l'idée, c'est aussi de conscientiser les coachs à cette nouvelle réalité et de les pousser à adapter aussi leur coaching. Donc, il y a aussi dans le livre beaucoup d'exercices pour pouvoir sortir des questions un peu traditionnelles et poser des questions plus sur qui es-tu plutôt que qui veux-tu être ou par rapport aux objectifs. Aux objectifs Comment tu te vois dans 5 ans? Quel est ton premier pas? Moi, de plus en plus, ce matin, quand j'ai coaché 2 personnes aujourd'hui, la personne me dit, je suis dans le brouillard. Mais tu ne dois pas lui demander, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Mais il est comment ce brouillard? Il est vraiment être dans l'acceptation, de faire en sorte que la personne puisse accepter d'être confortable de ne pas savoir. Et d'arriver dans une espèce de croyance, parce que c'est une croyance, que l'univers est bienveillant, que de toute façon, il y a des ressources qui vont être trouvées et qu'on n'est pas séparés, qu'on ne doit pas faire les trucs tout à fait tout seul. Et c'est ça que je disais, la tribu, contribuer, on est tous, on contribue tous, on donne un tribut aux vivants. Enfin, je voulais aussi en faire un message d'espoir et de ne pas se limiter au paradigme habituel. Et c'est difficile, hein, parce que regarde, rien qu'avec la crise de l'énergie, tout ce qui se passe maintenant, les gens, ils sont déjà persuadés qu'il va y avoir une crise monstre. Et puis, ça devient, comment ça se dit en français, une prophétie auto-réalisatrice. Et c'est ça que je veux dire. Ça, c'est la leçon du colibri. C'est quelles histoires est-ce que je me raconte? Comment est-ce que je peux me connecter aux histoires qui m'ont été transmises par les ancêtres de toutes les traditions? Parce qu'en fait, si on est ici aujourd'hui, nous tous, c'est qu'on est des survivants des survivants. Hein. Donc, malgré toutes les crises qu'il y a eu, l'humanité est encore là. Donc, comment être créatif quand c'est difficile
Et moi qui travaille comme dans une école de coaching où il y a une communauté, où j'aime rassembler les gens, il faut vraiment plus maintenant me persuader, mais l'intelligence collective, that's the way. Ah oui, ça, tu prêches une convaincue aussi. Je vois bien dans nos dans les coachings groupes que l'énergie qui se dégage permet vraiment aux uns aux autres de s'entraider, de rebondir, de trouver de l'énergie, des idées. Tu as mentionné Oui, je voulais dire juste, Laurence, Ouais. d'être dans l'émulation, d'être dans la contribution au lieu d'être dans la séparation et la jalousie et le combat. Je vois ça maintenant très fort avec les femmes maintenant. Donc les femmes de plus en plus deviennent des mentors les unes des autres, même dans les organisations. Il y a encore du chemin, mais on sait bien que, allez les Belges, l'union fait la force, hein. Et c'est vrai, et c'est vrai de vrai ça. Tu parlais du petit colibri et c'est vrai que le sujet un petit peu intriguant ou mystérieux de ce webinaire de ce soir, de cette interview de ce soir, c'était comment les 4 animaux de pouvoir peuvent nous aider à la fois dans notre vie, dans notre processus créatif. Tu as déjà parlé un petit peu du colibri, mais concrètement, comment est-ce que ces 4 animaux peuvent nous aider par rapport dans notre vie ou dans nos... Et peut-être et évidemment, peut-être faire le lien aussi, à la fois dans notre vie, à la fois dans le processus créatif pour trouver ce souffle et cette inspiration où tu parles beaucoup souvent aussi d'écouter sa petite voix. Comment, quel est le lien que tu fais éventuellement entre ces 4 animaux, notre vie et notre écriture ou toute création? En fait, oui, ce sont des niveaux de perception. Okay. Donc, se mettre dans la perception de comment regarde un serpent. Et quand je parle de serpent, vous faites le lien avec le cerveau, hein, le cerveau reptilien. Donc, quand je vais peut-être limiter le truc à des auteurs. Donc, quand on est auteur ou futur auteur, il y a toute une logistique. Hein. Donc, le serpent, c'est le niveau de perception, la matière, le matériel. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a que du tangible. C'est-à-dire, combien de temps est-ce que j'ai? À quoi ça va ressembler? Où est-ce que je vais écrire? Est-ce que j'écris à la main, comme, comment elle s'appelle encore? Amélie Nothomb. Elle écrit avec son porte-plume. Donc, vraiment, dans quel setting? C'est le matériel. Combien va coûter mon livre? Combien est-ce que je suis prêt à investir dans mon coaching à moi? Donc ça, c'est regarder de la perspective du serpent. Est-ce que c'est clair quand j'explique ça comme ça? Donc c'est au niveau matériel. Puis vient, et le matériel, c'est important. Hein? C'est vraiment, oui. Le deuxième niveau, et je dis deuxième, mais ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus, c'est une autre perspective, c'est regarder les choses ou prendre la position. Ici, dans la tradition andine, c'est le jaguar, mais on pourrait dire le chat, le félin, en tout cas le mammifère. Ouais. Et ça, alors, on arrive dans le cerveau, plus ce qui a à voir avec les émotions et avec les croyances. Parce que moi, je connais des personnes, je vous jure, mais 10 fois plus érudites, plus calées, plus analytiques, plus tout ce que tu veux comme moi, mais qui se bloquent ici dans leur tête avec leurs croyances. Donc, qui se limitent et qui peut-être sont dans à quoi ça va me servir, qu'est-ce que j'ai à dire, ou qui ont un niveau de perfectionnisme très élevé, tellement qu'ils ne se mettent pas à l'écriture. Donc, le jaguar, c'est la perspective au niveau du symbole, au niveau des mots, qu'est-ce que je me dis et qu'est-ce que les mots me font au niveau émotionnel. Dans la tradition, je fais un peu un mélange, hein, mais le serpent, c'est aussi l'archétype du guérisseur, de la guérisseuse.
healer en anglais, et to heal, ça veut dire faire en sorte que ce soit entier. Le jaguar nous connecte avec des archétypes. Le livre parle beaucoup d'archétypes, donc de forces auxquelles on a toutes et tous accès. Le jaguar nous connecte à l'archétype du guerrier ou de la guerrière, warrior. À un moment donné, il faut y aller. Hein. Et toutes les pensées qui pourraient nous limiter, c'est-à-dire, stop, je tranche. Et en anglais, ils disent no backdoors. Une fois que tu y as été, tu y vas. Donc moi, une fois que j'ai dit, oh là, je crois que je pense que ça y est, je ne vais pas pouvoir faire ça toute seule parce que mon cerveau n'est pas assez structuré. Et c'est là que j'ai fait appel à Laurence pour me suivre en individuel. Mais c'est aussi un engagement d'elle par rapport à moi par rapport à elle, un engagement aussi financier, un engagement en temps. Donc ça, c'est mon warrior a dit, allez, vas-y. Et l'archétype je veux dire warrior, du guerrier, la guerrière, c'est pas la guerre, hein, mais c'est se battre, aller à la guerre pour ses valeurs. Okay. Donc, quand on veut écrire un livre, c'est parce que quelque part, on pense que ce sera utile et que quelque part, à un moment donné, franchement, j'avais une pétoche, ça reste entre nous, il y a quand même une pétoche du tonnerre de ne pas me sentir légitime. Qui suis-je, moi qui ai tant d'admiration pour les écrivains et les auteurs et tout, qui suis-je, moi, pour proposer un livre? Mais ce n'est pas que proposer, hein. Il faut aussi le vendre. Hein, et il faut aussi oser se montrer. Et là, j'ai encore des choses à apprendre quand même, tu sais, par rapport à ça. Et donc, c'est une fois que tu y vas, tu y crois. Ça, c'est le warrior. Et puis, le colibri. Donc, au niveau du warrior, on utilise des mots. Au niveau du serpent, ce sont des sensations. Des sensations. Au niveau du colibri, on entre dans le mythe. C'est se dire, mais chaque personne crée son histoire et chaque personne, comme le colibri, il va du Canada au Brésil, hein, vous imaginez, ce tout petit oiseau de 21 grammes, à un moment donné, il se dit, ah hop, je vais maintenant du Canada au Brésil. Et il y va, un peu comme les saumons hein, qui retournent toujours à l'endroit où ils sont nés. À un moment donné, la personne qui veut écrire son livre se dit, ce sera une aventure. Je ne sais pas où ça va me mener. Je ne sais pas quels obstacles je vais rencontrer. Je ne sais pas à quels alliés je vais pouvoir faire appel, mais à un moment donné, j'y vais. Et je suis sûre que sur mon chemin, comme le colibri, je vais trouver du nectar pour me donner de l'énergie. Et le colibri, c'est celui qui ose faire son voyage épique. Et chaque personne, je crois, qui écrit, ou chaque être humain dans sa vie, entame un long voyage épique. Son voyage personnel, mais qui est universel en fait. Et c'est pourquoi le colibri, c'est aussi pour les Amérindiens des traditions andines, c'est aussi ce qui relie au futur. C'est aussi le colibri brille de toutes ses couleurs, c'est les couleurs arc-en-ciel. Et il nous est demandé, selon les prophéties, ce sont les prophéties, qui disent, il est temps maintenant d'arrêter de se sacrifier ou de chercher le divin, le leader en dehors de soi, mais il est temps que chacun de nous fasse sa part, mais sans souffrance. Un jour, j'ai entendu un stand-up comedian qui disait « Jesus, come down from the cross, we need the wood ». Donc, Jésus descend de ta croix, on a besoin du bois. Ça m'est
Ah, j'ai dit, mais c'est ça. Donc, en fait, on peut créer, on peut partager, on peut faire sa part, mais sans jouer à la Mater Dolorosa, sans écouter ces petites voix. Et tu dois être fort, et tu dois être parfait, et tu dois faire encore plus d'efforts. Ben non, de pouvoir le faire aussi dans la joie et la légèreté. En fait, se dire, le processus créatif peut aussi se faire sans être un artiste tourmenté dans sa mansarde à Paris à crever de froid. Non, mais avant, je pense, on disait ça. Les artistes maudits. Ouais. Et grâce à ta... Alors l'inspiration vient. Il est bien reconnu maintenant par les grandes marques de neurosciences que en fait, on ne peut être créatif, se régénérer et en fait avoir des idées qui n'existent pas, quelque chose qui n'existe pas encore, seulement quand on est bien dans son corps, quand on n'est pas en état de stress et quand on n'est pas en état d'hypervigilance. Et c'est là qu'interviennent les techniques qui interviennent pour moi, les techniques du souffle. En parallèle avec Laurence, j'ai avec un gars de Londres que je connais pas, mais qui m'a... j'étais allongée sur mon lit avec mon ordi et lui, il était là de Londres à me faire respirer. Comme moi, je fais avec ma collègue Fabienne aussi, respirer les personnes en tant que, comment on dit, en thérapie psychocorporelle. La respiration est pour moi une voie royale pour puiser dans son inconscient propre et dans l'inconscient collectif. C'est pourquoi un de mes profs, Alberto Violdo, de qui j'ai appris toute cette tradition andine, il a déjà écrit je ne sais pas combien de bouquins. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'écris pas mon livre. Hein. Moi, j'imagine mon livre qui est déjà fait et je le download. Je ne suis pas encore arrivée à cette facilité et cette légèreté. Là, je vous jure, non. Mais tu vois, c'est comme Walt Disney disait, if you can dream it, you can have it. Donc, pouvoir se projeter dans, ben oui, moi je peux être quelqu'un au service des autres qui, par le biais du livre, si c'est par le livre, bien, fait sa part. Et c'est possible. Ouais. Et là, c'est ton travail, Laurence, quand on commence à hésiter, c'est là que toi, tu interviens pour donner des pistes. Hein. J'essaie, en tout cas. Oui. Et donc, ça, c'est le colibri, c'est quelles histoires est-ce que j'ai envie de raconter? Quelles histoires m'ont été racontées? Quelle histoire est-ce que je me raconte à moi, sur ma vie, sur le monde? Et quelle est la plus belle histoire, la plus haute version de moi que je peux proposer au monde? Et quelle belle histoire est-ce que je peux proposer au monde extérieur? Et dans le livre, je parle des 4 baumes que dans les sociétés chamaniques, les coachs, en fait, la question du coach, qui est le chaman ou le guérisseur ou la guérisseuse, c'est quand as-tu cessé de chanter est égal à quand as-tu cessé de respirer, hein? Parce que pour chanter, il faut respirer. Ouais. Quand as-tu cessé de danser? Et ça, là, je reviens au serpent. Moi, je trouve que écrire, ben, c'est quand même un travail d'athlète. Hein? Tu es quand même beaucoup occupé à être sans bouger, mais à côté de ça, il faut se régénérer. Tous les jours, moi, durant le confinement, je me forçais à aller marcher pendant 1 heure. Et j'écoutais de la musique ou j'écoutais des podcasts pour avoir de l'inspiration. Quand as-tu cessé de chanter? Quand as-tu cessé de danser? Quand as-tu cessé d'être émerveillé par les histoires et en particulier par ta propre histoire? Et le dernier, quand as-tu cessé d'être confortable dans le doux territoire du silence avec toi-même?
Donc, je pense que pour écrire, il faut aussi des périodes d'isolation, où on s'isole. Et ça, c'est l'aigle. J'ai parlé du serpent, j'ai parlé du jaguar, j'ai parlé du colibri, et l'aigle, c'est là, je suis au-dessus de tout ça. En fait, c'est le spirituel et l'espèce qu'il y a un ordre cosmique. Arrête d'intervenir, les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Même si ton ego n'est pas d'accord, les choses, il y a un ordre. Essaye du moins possible d'intervenir dans ce grand ordre. Et donc, si tu sens l'inspiration que tu as quelque chose à dire, ne te limite pas et sois humble. Dis oui à cet appel. Et cet appel, c'est le colibri. C'est passionnant. Ça donne vraiment envie, en tout cas, de relire ton livre avec cet angle, parce que c'est évidemment largement développé, à la fois les animaux de pouvoir, à la fois les quatre baumes, chanter, danser, faire silence et raconter ou se raconter des histoires ou son histoire. Donc ça me fait plaisir de revisiter ça avec toi, parce que c'est vrai que à force de relire les différentes versions, à un moment donné, oui, t'en avais mais marre. on perd un peu de recul, et donc on est plongé dans les mots, et parfois la force des grands messages, voilà, on est tellement attaché aux détails, à chaque mot, etc., qu'on perd un peu cette vision d'ensemble. Donc c'est vraiment très très chouette, et je vois bien le lien maintenant au niveau de l'écriture. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent? Parce que c'est vrai que c'est chouette aussi. Je vois qu'il est déjà 7h moins quart, et qu'il nous reste un petit quart d'heure à vivre ensemble. Est-ce que j'ai encore des petites questions en réserve, mais est-ce que vous avez des questions pour Danielle, soit à propos du contenu de son livre, de ce qu'elle vient d'expliquer, soit par rapport à son parcours d'écriture, d'auteur? Voilà, je trouve que c'est intéressant aussi que vous puissiez poser des questions, que vous soyez en cours d'écriture ou que vous hésitiez à vous lancer. Alors, Sophie, est-ce que les techniques de respiration dont tu parles peuvent se faire seules? Oui, par exemple, moi je fais souvent, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Wim Hof, ouais, le gars qu'on a beaucoup parlé les derniers temps avec le froid, un de mes grands héros que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ouais. On peut faire ça, mais n'oubliez pas que dans respiration, il y a inspiration. Hein. Et je vous jure, donc avec le gars avec qui j'ai travaillé, mais bon, je viens justement, j'ai été pendant une semaine, ce que je fais chaque année, à une conférence qui s'appelle la Global Inspiration Conference, qui est en fait une anti-conférence. C'est vraiment toutes des personnes qui veulent partager, c'est très, très, très organique. Mais moi, je me mets dans une espèce de transe grâce à la respiration. J'ai aussi mon tambour, ça je peux faire aussi, mais je me mets dans une espèce d'espace où mon ego part un petit peu et où, franchement, après X temps, et ça ne réussit pas toujours, mais c'est comme si, en fait, des idées me venaient, et ce n'est pas des idées, ça ne vient pas de l'intérieur, hein, mais c'est comme si, d'un coup, il y avait quelque chose qui m'habitait, qui venait en moi. Et j'en parlais justement avec Laurence, un truc que je conseille vraiment, je ne sais pas comment c'est en français, mais Elizabeth Gilbert, ici, celle qui a écrit Eat, Love, Pray, là, hein. Comment c'est? Comme par magie. Eh bien, elle, c'est de Big Magic. Je crois comme elle que les idées, que ça ne nous appartient pas, mais que ce sont quelque part, je ne sais pas moi, des entités, ou je ne sais pas comment le dire autrement, des énergies qui n'attendent qu'une seule chose, c'est chez qui est-ce que je vais bien pouvoir habiter. Et donc, quand il y a quelques ouvertures, là, par exemple, je ne sais pas moi, Sophie, à un moment donné, elle est bien détendue, elle arrête un peu le Kobe là, qui tend. Eh bien, là, ils disent, oh, là,
là, il y a un espace, et pouf, et ça rentre. C'est pour ça que je crois vraiment que si on veut avoir de l'inspiration, il faut être bien reposé. Et à un moment donné, ouvrir une espèce de canal. Je ne veux pas faire ésotérique parce que moi, je n'entends pas des voix, j'ai rien de tout ça. Mais c'est comme si d'un coup, il y a ça. Et j'ai eu ça pendant aussi tout un temps où le matin, je me réveillais, je me prenais pour une sage. Je dis, mais d'où vient cette phrase dans ma tête que je trouve assez intelligente? Mais ça ne venait pas de moi. Hein. Et ma théorie aussi, c'est qu'on développe la capacité d'aller dans des couches, donc pas sa couche personnelle, mais dans des couches interpersonnelles et même dans des couches universelles. Et c'est là, donc si on arrête de se faire barrage, on a tous et toute la capacité d'aller puiser dans des connaissances, l'inconscient collectif, hein, en d'autres termes. On appelle ça la bibliothèque akashique. Exactement, la bibliothèque akashique. Et oui, c'est ça. Exactement. Est-ce que c'est vrai ou non? Moi, je m'en fous un peu. Moi, j'aime bien que ça existe ou non, parce que quelqu'un me l'a dit, mais en tout cas, c'est une belle histoire, j'adhère. Puis, parfois, l'histoire change, hein, et on peut changer d'histoire. Ça, c'est le colibri. Hein. Il peut aller dans une autre fleur, aller voir ailleurs. Et donc la respiration, pour moi, est en première instance accueillir ce qui vient de l'extérieur. Et puis, on le traite, to process en anglais, et puis après, tu expires. Et ce que moi, j'expire, dont j'ai plus besoin, peut-être que l'un de vous, hop, va l'inspirer, et puis va nouveau l'expirer. Et en fin de compte, on est tous reliés. Sophie te dit merci beaucoup. C'est exactement ça. J'avais la sensation d'avoir perdu mon pouvoir créatif qui a trop le nez dans le guidon. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions de la part je vois Isabelle, Christelle qui nous ont rejoints. Je vois qu'il y a aussi Raphaël et Sandrine que je ne connais pas encore. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une, Laurence. Oui. Salut Daniel. Moi, j'ai un esprit comme toi en arborescence et j'écris beaucoup en lasagne. Mais je trouve que c'est super compliqué d'arriver au final à avoir un chapitre fini. Et du coup, je voudrais voir qu'est-ce que tu as trouvé comme truc pour, voilà, pour y arriver et qu'est-ce que tu pourrais m'inspirer. Le truc, c'est simple, c'est Laurence. C'est Laurence, de temps en temps, oh, ça c'est très chouette. Mais à un moment donné, Laurence a fait sa warrior avec moi. Et j'avais besoin de ça, tu vois. À un moment donné, vous dites, ouais, maintenant, hop, tu tranches. OK, et on y va. Hein. Je crois que c'est la seule chose que j'ai trouvée. Naturellement, on peut aussi parler des relecteurs. Ouais. Donc, une fois qu'il y a eu... J'ai préparé mon... Attends. Oh, ça fait un mois que j'ai été opérée de la hanche. Et vous savez pourquoi j'ai été opérée de la hanche? Parce que j'ai écrit tout mon bouquin dans mon lit, comme ça, avec mon ordinateur, comme ça. Voilà. Et donc, après... Donc, tu vas vraiment les dégoûter, quoi. Non, après, ils vont tous devoir se faire opérer de la hanche. C'est super. Merci. Déjà un peu avant. Hein, mais bon. Et donc, après... Là, Laurence a vraiment aidé à structurer et des fois on avait ça. Puis, donc ça c'était vraiment chouette, c'était une collaboration. Ouais. Comment en anglais on dit a sparring partner. Donc ouais. c'est comme une boxe, hein, mais c'était agréable. Et puis j'ai choisi quelques personnes et puis 6 personnes ont lu le manuscrit, qui n'est pas un manuscrit, hein, qui est un taposcrit, je ne sais pas comment ça se dit. Un taposcrit. Et franchement, j'avais une pétoche de dingue. Une pétoche. Et puis, ça a été relu, et le feedback, c'était plus ou moins OK. Mais ce que j'ai bien fait, Alison, et je ne sais pas si toi tu... Mais moi, mon plus grand critique et mon plus grand soutien, c'est mon mari.
Et donc, de temps en temps, je lui lisais quelques petits extraits, surtout sur les trucs plus personnels que j'ai écrits, parce que le coaching, il s'en tape un peu. Hein, et quand lui a lu, quand j'ai vu dans son regard qu'il n'était pas d'écouter, ou même qui m'a même dit « Ouais, c'est pas mal ça », là, ça m'a donné des permissions. Tu vois? J'avais aussi ma soeur, donc je me suis entourée de personnes. Oui, de personnes. La bonne personne, parce que le conjoint n'est pas toujours la meilleure personne. Non, il faut. Non. Mais si c'est votre conjoint qui vous soutient déjà dans tous les autres processus créatifs de votre vie, quand vous devez, je ne sais pas moi, quand vous avez créé votre site internet, pour votre carte de visite, pour j'en sais rien, qui vous a aidé dans des moments vraiment importants, où vous aviez très très peur d'un retour, alors oui, c'est une bonne personne. Mais si c'est plutôt quelqu'un qui est voilà, naturellement assez critique ou qui vous encense trop, genre il en admiration béate devant tout ce que vous faites, ça peut être très encourageant, mais c'est vrai que j'insiste toujours sur l'importance des lecteurs dans le public cible. Et Alison, je pense aussi, pour répondre à ta question, je pense que j'ai dû accepter que Daniel écrivait en lasagne et ça peut être parfois aussi intéressant. On a organisé un séminaire pendant 2 jours récemment. Et aussi, autant je suis une fan de la structure et je pense que la structure peut canaliser parce que ça donne une direction, autant pour certaines personnes, à un moment donné, il faut lâcher de cette structure et se mettre à écrire. Et tant pis si on écrit en lasagne et qu'on écrit des petits morceaux partout, tu sais où tu veux aller, tu sais quelle est ta thèse, tu sais ce que tu veux défendre. Tu sais que c'est pour les entrepreneuses, tu sais que c'est leur donner envie d'entreprendre autrement. Donc, tu sais en fait très bien où tu vas. Donc, je rejoins le colibri, suis ton intention, écoute ta petite voix et à un moment donné, lâche ton mental et écris. Et après, il sera toujours temps de se remettre dans la structure. Tu vois, donc je pense que c'est important, enfin, même si je suis une grande fan de la structure, de pouvoir alterner. Et de temps en temps, alors quand il y a trop de bazar partout, c'est vrai que là, je joue un rôle avec Daniel en disant, attends, là maintenant, on a des centaines de petits morceaux, là, tu as dit ça 3 fois, on va choisir un endroit où on le met, mais on avait quand même, moi, j'avais cette espèce de garde-fou de la structure que tu as aussi. Hein, Alison, tu as quand même une table de matière qui tient la route, tu peux t'en écarter et tu reviendras après. Enfin, voilà. Donc, on est quand même un peu... Et peut-être aussi, Alison, moi je vois que tu as écrit le plus beau livre du monde là, hein, dans tes bras. Ouais. Franchement, écrire un livre et produire un bébé et tout ça, chapeau, hein, parce qu'il faut aussi ménager son énergie. Hein. Ouais. Ouais. Alors, Fabienne pose une question qui est: quelle routine d'écriture as-tu trouvé pour avancer? Ça, c'est une question que je pense qui va intéresser tout le monde. Écoute, mais vraiment, comme je dis, j'allais dormir et il faut vraiment voir les choses c'était le confinement. Ouais. Oui, au début en tout cas. Au début, hein, parce que la fin... Oui, parce qu'après, ça a recommencé, les séminaires, les trucs, mais j'ai eu vraiment beaucoup plus de temps hors du... C'était un moment hors du temps. Et moi, Fabienne, c'était le matin. Moi, je suis une femme du matin. Donc, il y avait plein d'idées qui venaient. Je ne sortais pas de mon lit. J'avais mon ordi et je commençais à écrire. Vraiment, mais vraiment, comme je dis, comme ça. J'écrivais. Et parfois, il n'y avait pas de structure, mais j'écrivais ce qui me venait. Donc, c'était des jets. Puis, ce que je faisais, c'était, j'allais marcher un peu pour me calmer, pour réfléchir, pour avoir d'autres idées. Oh là 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 là, c'était chiant ça, hein, d'autres idées. Et puis après, je relisais. Donc, c'est donc permettre un flux créatif sans limite pour après relire de manière structurée quand tu es dans un autre mood. C'est comme ça que moi j'ai fait. Très, très bon conseil. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui se réveillent la nuit pour le faire, parce que pendant la nuit, il y a aussi beaucoup il y a beaucoup d'inspiration. Mais je t'ai interrompu, excuse-moi, Fabienne. Non, je voulais te demander aussi comment as-tu fait pour te limiter?
comment as-tu décidé qu'à un moment, ce bouquin ferait 333 pages et ne prendrait pas un exemple de coaching en plus Parce que, enfin, je te connais, tu as de quoi écrire pas mal de bouquins. Donc, à un moment, comment as-tu c'est ça, choisi la limite de ce que tu allais partager dans ce bouquin-ci, avec peut-être l'idée d'en faire un deuxième ou un troisième un jour? Mais en tout cas, donc j'avais j'envoyais tous les X temps à Laurence. Et puis, tu sais, ce qu'il y a aussi, c'est que parfois, tu te répètes, hein, mais comme tu ne te relis pas, et donc, elle m'a dit aussi, mais fais attention de ne pas aller dans les redites. Puis des fois, mais attention, parfois, Laurence, elle est aussi sujette à son humeur du moment, tu vois. Et alors, c'est important aussi en tant qu'auteur de dire, attends, Laurence, elle est là, elle est ta coach, mais c'est encore à toi, souveraine, de dire, écoute, je prends son feedback ou je ne le prends pas. Mais c'est vrai que moi, quand je fais appel à des experts, j'ai un peu tendance à les mettre sur un piédestal. Et là, j'ai aussi dû vraiment, en tant qu'auteur, en tout cas, en tant que petit auteur qui commence, d'abord, tu es là, et puis tu dis, ah non, ça, je veux vraiment. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'à la fin, tu ne vas pas non plus écrire. J'ai lu le dernier Houellebecq, Anéantir, 850 pages, hein, je crois. Bon, on peut tous remplir 850 pages, mais il faut que le lecteur ne s'endorme pas, quoi. Et donc, ce que moi j'ai fait avec ce que Laurence disait, bon, ça c'est un peu... j'ai simplement enlevé, et c'est quelque part sur mon Google Drive pour un autre jour, si jamais je fais quelque chose avec. Ouais. Ouais. Et pour savoir où t'arrêter, Fabienne, c'est d'où l'importance de commencer par poser ce fameux fil rouge, ce sommaire, cette table des matières, et quelque part de t'y tenir en disant... Ça tient la route. J'ai un propos avec un début, un milieu, une fin. Je sais où je veux emmener le lecteur. Et effectivement, parfois, il faut avoir le courage de se dire ben, ça ne sera pas dans ce livre-là. J'aurais besoin, moi, de le déposer. Ou c'est quelque chose que je trouve important, mais qui n'est peut-être pas essentiel. Et de se dire qu'effectivement, on peut encore écrire un deuxième livre après pour approfondir un sujet. C'est comme les gens qui écrivent leur vie. En fait, quand tu écris ta vie, tu es encore en vie. Donc, à un moment donné, il faut se dire, ben non, je raconte une tranche de vie et je l'arrête là. Et parce que la transformation la plus forte que j'ai vécue, c'est entre 30 et 45 ans. Imaginons, aujourd'hui, j'en ai 50. Mais tant pis, je ne raconte pas les 5 dernières années parce que la transformation que je veux raconter, c'est celle-là. Et peut-être que dans 10 ans ou 15 ans, la personne réécrira un livre sur, je ne sais pas, les pépites de sagesse qu'elle a eues entre 55 et 65. Parce que sinon, en fait, le livre ne sort jamais, ou tu prends le risque de mourir avant la fin, parce qu'on a attendu, et j'écris encore 5 ans, encore 5 ans, encore 5 ans. Je caricature, mais donc, je pense que oui, c'est vraiment se dire de quoi a besoin le lecteur, d'où l'importance, comme disait Daniel aussi, d'avoir des lecteurs qui, eux, vont peut-être te dire, ouais, écoute, là, c'est trop, trop, il y avait trop. Et tu sais, grâce je vous écoute et puis d'un coup, me vient une inspiration, mais je dis, les accords Toltec, en fait, hein, c'est bizarre à dire, hein, mais ne prenons pas personnellement ce qu'on écrit. Même si c'est personnel, ne le prenons pas personnellement parce que je pense qu'il faut toujours se dire comment est-ce que l'autre, ça s'adresse à quelqu'un d'autre au fond. Hein. Ouais. Donc, c'est ce que moi j'ai tenté de faire. J'ai tenté de ce qui était personnel, parce que j'ai aussi partagé certains trucs que mes collègues ne savaient même pas. Hein, j'ai partagé. Et et de se dire comment faire de quelque chose de personnel, quelque chose d'universel dans lequel plusieurs personnes vont se reconnaître. Et si ce n'est pas comme ça, ce sera d'une autre façon. Je crois que ça m'a... Tu vois, on entend souvent des personnes qui disent « j'écris parce que c'est thérapeutique ». Oui, c'est vraiment thérapeutique, mais c'est pas pour... Ça, tu peux faire sans publier ton livre. Ouais. Ouais. Oui, on écrit toujours pour un lecteur. Quand on veut être publié, en tout cas, il y a un lecteur derrière. C'est la même chose. Voilà, un journal intime, ben, ça, c'est thérapeutique.
Voilà, c'est la même chose pour redonner. On ne donne pas une conférence si on ne peut pas inspirer des gens et qu'on ne pense pas qu'eux vont pouvoir trouver des réponses. Les gens achètent un livre parce qu'ils veulent des réponses ou de l'inspiration, mais ils veulent des éléments qu'ils vont pouvoir appliquer à leur vie. Ça, c'est vrai que c'est un très bon filtre aussi. Est-ce qu'il y a encore une dernière chose. En tout cas, je pense que ce qui moi, m'a beaucoup plu et que je trouvais très rigolo, et j'ai beaucoup joué avec ça, c'est pendant que tu écris, hein, en effet, tu te découvres, tu écris quelque chose, tu fais des liens que tu ne savais même pas que tu savais. Donc, je ne peux que conseiller de le faire. Oui, moi je dirais, allez-y. Allez-y. Excuse-moi, je t'ai interrompu à Laurence. Non, je voulais juste voir s'il y avait encore ce que je vois qu'il est 19h03, donc je propose que je prenne encore une question. Je vais déjà vous mettre dans le lien, dans le chat, pardon, où acheter le livre de Daniel, hein, comme ça, vous ne devez même pas chercher. Même si c'est très facile, si vous tapez livre Daniel de Wild, vous tombez dessus. Donc, mais quand même, pour ceux merci. qui veulent l'acheter dans la foulée du webinaire, n'hésitez pas. Je vais aussi, voilà, je ne sais pas s'il y a encore une question. Donc, voilà, je viens de poster pour le lien pour le livre. Est-ce qu'il y a encore une question? Soit dans le chat, soit vous levez votre petite main. Il n'y a plus de questions? Ok. Je vais aussi vous indiquer. Donc voilà, je pense que Daniel, en tout cas, nous a partagé beaucoup d'astuces qui vont, en tout cas, moi, qui m'ont redonné envie. Enfin, j'ai prévu une semaine au mois d'octobre complète pour avancer sur mon livre, qui peut aussi être une stratégie, c'est de se dire à un moment donné, j'arrête tout pendant une semaine. J'avance à fond. Je sais que Rachel aussi a fait ça à un moment donné. Elle s'est isolée, elle a annulé pas mal de rendez-vous, elle a écrit des longues périodes de temps. Donc, connaissez-vous aussi, vous, quel est votre rythme, qu'est-ce qui fonctionne? Moi, je sais que le mode blocus, maintenant, je lâche rien, j'y vais. Ça peut bien marcher, donc je vais tenter ça. Donc, je vais bien réécouter tous tes conseils, mettre la photo du jaguar, du colibri, du serpent et de l'aigle devant moi pour bien alterner, aller marcher, pour écrire, lâcher le flux, aller marcher. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de conseils très, très intéressants. Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer encore dans l'écriture d'un livre, je donne un atelier très bientôt, un webinaire atelier qui aura lieu le 17 octobre. Je vous mets aussi le lien. Hop, ici. L'atelier s'appelle 5 clés pour écrire ton livre signature. Je vais vous mettre ça. Non, ça ne marche pas. Je vais juste copier la page avec les événements, mais vous le trouverez. Voilà, il est là. Comme ça, si jamais il y en a qui veulent participer à l'atelier, vous êtes les bienvenus. Vous avez toutes les infos là et le lien pour s'inscrire. Et sinon, on se retrouve le prochain webinaire interview, ce sera le 6 octobre, juste après le coaching de groupe pour ceux qui sont dans le coaching de groupe du jeudi, donc jeudi 6 octobre à 13h. Et je vais accueillir Solène Pignet, qui est une auteure que je n'ai pas accompagnée, mais que j'aurais rêvé d'accompagner. Voilà, qui est une femme entrepreneur, qui a écrit un livre, elle compare l'entrepreneuriat à la permaculture. C'est juste passionnant, elle est très inspirante, elle accompagne uniquement des femmes, mais le livre sur l'entrepreneuriat peut marcher aussi pour vous, messieurs, et j'aurai le plaisir de l'interviewer sur son parcours et en particulier sur redoutable campagne marketing qu'elle a fait autour de son livre. Elle est très, très douée pour ça, Solène, et donc elle a accepté de nous partager ces astuces qui sont toujours bien utiles parce que quand on a fini d'écrire un livre, il faut le publier et puis après, il faut encore le vendre, hein, n'est-ce pas, Daniel? C'est une aventure aussi. C'est une aventure, oui. En tout cas, un tout grand merci de m'avoir invitée. Ah, mais merci à toi. J'étais un peu mais j'ai pas eu le temps de vraiment réfléchir. Donc, un tout grand merci de m'avoir écoutée et je vous souhaite vraiment toute la force du colibri parce que ce que vous allez donner au monde, ça va être utile de toute façon. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est pour les générations à venir, en tout cas. Je trouve que c'est une très belle phrase de clôture et je propose qu'on se quitte là-dessus. Écrivons pour les générations futures.
Oui. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci. Merci. Merci les filles, à bientôt. Bye. Bye bye.